c'est fluide, c'est jamais mort, et ainsi de suite. Donc, un être qui est conscient n'est jamais pris trop longtemps dans des systèmes de valeurs qui ne lui sont plus utiles. C'est là que je veux développer à peu près là. Dans des systèmes de valeurs qui ne sont plus utiles. Donc, il y a des périodes dans notre vie où les systèmes de valeurs nous sont utiles parce que ça fait partie des mesures puis des démesures de notre conscience. C'est à l'intérieur de ces systèmes de valeurs-là que l'âme vibre, que l'âme prend son expérience, ainsi de suite. Mais au fur et à mesure qu'on devient mental, que l'homme rentre de plus en plus dans son esprit, il en arrive à pouvoir rentrer dans des systèmes de valeurs, sortir des systèmes de valeurs, rentrer dans des systèmes de valeurs, sortir des systèmes de valeurs, ainsi de suite. Il devient très agile à entrer et à sortir de ces systèmes-là qui font partie du jeu de sa personnalité avec d'autres personnalités dans le monde. Bon, exemple. Si vous vous mariez, vous avez une belle-mère, c'est évident que vous allez entrer dans un système de valeurs. Vous allez être obligé d'utiliser un certain système de valeurs avec votre belle-mère. Si c'est une belle-mère québécoise, ça va être un certain système de valeurs. Si, après un certain temps, vous vous divorcez, puis vous vous remariez, puis vous rentrez, puis vous retrouvez une autre belle-mère, qui est cette fois-ci, je ne sais pas moi, marocaine. Vous allez avoir un autre système de valeurs. Puis si vous vous divorcez, vous vous remariez encore, ce que je ne vous souhaite pas, puis que vous avez une autre belle-mère qui est chinoise, vous allez être obligé de développer un autre système de valeurs. Bon. Alors, plus l'homme est agile, plus il est capable de rentrer et sortir des systèmes de valeurs. Je veux en venir à quoi en disant ça? Je veux en venir à dire que plus l'homme est conscient, plus il est libre des contraintes des systèmes de valeurs. Ça veut dire quoi, ça? Être libre des contraintes des systèmes de valeurs. Ça ne veut pas dire qu'il ne respectera pas le système de valeurs de sa belle-mère, québécoise, marocaine ou chinoise. Il va le respecter. Mais il va savoir comment en être libre en même temps. Comment en être libre en même temps. Puis, ça se joue tout là. L'individualité, la centricité, l'intelligence créative. Puis, c'est pas évident. Ça demande énormément de volonté mentale. Parce que tu es le seul juge, là. C'est toi qui vas décider comment tu vas dealer avec la belle-mère chinoise qui parle de ses ancêtres. C'est toi qui vas décider comment tu vas dealer avec la belle-mère marocaine qui est prise dans l'islamisme fondamental, par exemple, supposons. C'est toi qui vas décider comment tu vas dealer avec la belle-mère québécoise qui est avec son petit Jésus, là, puis sa Sainte Vierge, puis tous ses saints, là. Puis je parle pas de ses saints ici, tu parles des saints de l'Église. Ça que ça va prendre beaucoup de volonté mentale. Ça veut dire que ça va demander que l'homme conscient en arrive avec le temps à tester son intelligence par rapport à la réaction de la belle-mère. Comment la chinoise va réagir quand tu vas dire, oublie ça, le système des ancêtres, c'est les ancêtres ont tendance à nous fourrer. La belle-mère marocaine, c'est la même chose. Oublie ça, le rôle ancien de la femme. La femme, il faut qu'elle s'individualise, il faut qu'elle prenne sa place en société. Elle ne peut plus être dominée par l'homme. Elle va réagir, la belle-mère marocaine. Iranienne. La belle-mère québécoise, la même chose, les saints, là, c'est assez, là, moulé, là, Saint Chrysostome, Saint Christophe, puis l'offre-moi, elle va réagir. Fait que tu vas être obligé de tester ton intelligence par rapport à la réaction émotionnelle d'un individu qui appartient et qui est enraciné dans la mémoire de la race. Et l'homme conscient est voué toute sa vie à tester ça. Moi, j'ai 60 ans, là, je sais pas, quelque chose de même, 60 ans, là. Comment j'ai 60 ans? En tout cas, dans ce bout-là.
J'étais en fusion depuis l'âge de 29 ans. Puis à partir du moment où j'ai vécu la fusion jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été en train de tester mon intelligence créative par rapport aux réactions de toutes sortes de belles-mains virtuelles dans le monde. Autrement dit, tout ce qui est à l'opposition, moi, c'est une belle-main. Avec le temps, je suis devenu habile, au point où aujourd'hui, je suis capable de réellement avoir n'importe quelle sorte de belle-main, avoir un équilibre avec eux autres, sans qu'ils sachent que je suis totalement en dehors de leur patente. Ça demande beaucoup de maturité, beaucoup de volonté, beaucoup de patience. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que le monde change. Il faut que ce soit vous qui en arriviez à vous changer vous-même à un point où le monde ne réalise même plus que vous êtes plus pareil. Ça, c'est l'art de se transformer. Il faut que vous en arriviez à pouvoir vous changer vous-même. Parce que si vous voulez changer le monde, mais vous allez être un réactionnaire, un révolutionnaire, un mal adapté. Tandis que moi, ma belle-mère chinoise, elle m'adore. Ma belle-mère marocaine, elle m'a envie. Puis ma belle-mère québécoise, elle est folle de moi. Parce que je les ai toutes en filocuté. En firoapé. Ça prend de la patience. Fait que qu'est-ce que j'ai fait avec ma belle-mère chinoise? Quand elle me parlait de l'esprit de ses ancêtres. Là, j'ai dit, savez-vous quelque chose? Elle dit quoi? J'ai dit, savez-vous qu'est-ce que c'est un ancêtre? Elle dit, j'ai une petite idée. J'ai dit, je vais vous en donner une meilleure. Fait que là, je vais dire, donnez-moi un petit morceau de papier et un crayon. Elle va me donner son petit morceau de papier et un crayon. Puis là, je vais dire, un ancêtre, c'est... Elle va dire, vous écrivez chinois? Elle va dire, non, c'est une autre langue. C'est la langue des ancêtres. C'est la langue des ancêtres. Puis elle va dire, qu'est-ce qui vous dit l'ancêtre? Écoute ta belle-mère. Elle va être contente. Et là, je vais dire, il me dit d'autres choses. Dis à ta belle-mère qu'on n'est pas aussi fin qu'elle pense. Ah. Fait que je vais jouer good cop, bad cop, bad cop, tout le temps, pour l'amener éventuellement à savoir rien qu'une chose, que je suis capable de parler aux ancêtres. Si je suis capable de parler avec ses ancêtres, j'ai déjà sur elle un avantage. Puis avec le temps, mais elle va se plier à ce que les ancêtres disent, puis un jour, elle va être bien contente de commencer à recevoir de l'information des ancêtres. C'est la même chose avec la Marocaine, c'est la même chose avec la Québécoise. Qu'est-ce qu'elle dit à Sainte-Vierge? Un peu. La Sainte-Vierge dit, je suis heureuse avec mon fils. Là, elle me dit d'autres choses. Mon fils, c'est pas Jésus. Là, elle va se dire. Mon fils, c'est tous les hommes de bonne volonté. Bernard, c'est un homme de bonne volonté. Fait que là, je vais tout y défaire ces structures. Dépendant de la nature de la belle-mère québécoise, ce qu'eux autres connaissent, c'est nous. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Que quand l'homme est conscient, puis qu'il commence à sortir du mode purement psychologique de la pensée, puis qu'il rentre dans une forme mentale créative ou dans une forme générative de conscience, il vient à un point où sa conscience est tellement à foin qu'à partir du moment où il est en expression, par exemple, en expression créative, il va toujours faire de la voyance. Fait qu'il parle au chauffeur de taxi, qu'il parle à la belle-mère, qu'il parle à n'importe qui, il fait toujours de la voyance, mais juste un petit peu de voyance pour déséquilibrer l'ego, mais pas pour le choquer. Parce que c'est ça que ça fait de la conscience. Ça déséquilibre l'ego un petit peu sans le choquer. Moi, j'ai écrit des livres, je signe des genèses du réel là, depuis je ne sais pas combien d'années. Puis chaque fois que je signe une genèse du réel, je fais un petit peu de voyance, hein, un petit peu. Un petit peu de voyance pour la personne, pour que la personne sache que tout est su et connu. Pas pour lui créer des chocs, pas pour lui faire une révélation de son état intérieur, c'est pas ma job. Mais pour lui laisser savoir que tout est su et connu. Puis ça permet à l'être humain de finalement comprendre que dans sa relation avec l'homme,
conscient. Que ce soit une belle-mère en relation avec l'homme conscient, que ce soit n'importe qui en relation avec l'homme conscient, il n'y a pas de conflit. Il y a simplement une façon d'être qui peut devenir très, très agréable. Ça, c'est la clé. Si vous êtes capable d'en arriver à avoir une façon d'être avec l'homme inconscient qui est agréable, parce que vous avez une certaine voyance, autrement dit, parce que vous avez accès à un peu d'informations qui viennent des autres plans et qui éclairent leur plan à eux autres, éventuellement, vous allez développer des relations des relations équilibrées avec des gens qui, dans le passé, auraient pu être votre ennemi. C'est pour ça que, techniquement, un être conscient, ça n'a pas d'ennemi. Ça n'a pas d'ennemi, un être conscient. Pourquoi? Parce que son intelligence ne va pas servir à polariser l'énergie de l'autre. Elle va simplement servir à mettre l'énergie de l'autre en confiance par rapport à la sienne. Que ce soit un boss, que ce soit n'importe qui, ça agit toujours pareil. Toujours pareil. Je suis allé voir un chirurgien plastique une fois avec ma femme, puis je suis rentré dans son bureau, puis j'ai dit, là je faisais exprès, là, tellement je fais du théâtre, j'ai dit, êtes-vous le meilleur au monde? Pas le deuxième. J'ai dit, c'est ma femme, c'est important. J'ai dit, êtes-vous le meilleur? Sans ça, je sors tout de suite. J'ai dit, êtes-vous le meilleur? Il dit, je suis le meilleur. J'ai dit, on y va. Fait que je viens de le mettre sur mon bord. Puis, dans n'importe quelle situation humaine, il y a toujours une façon de mettre le monde de notre bord. Mais on l'oublie, cette façon-là, parce que on ne réalise pas que nous et l'autre, on est constamment manipulés. On est constamment manipulés. Dans nos relations, on est toujours manipulés. Il y en a toujours un qui nous fâche. Puis il faut qu'il y en ait un des deux qui sache que c'est de la manipulation. Bon, supposons que c'est l'homme conscient ou l'être conscient qui sait ça. À partir de ce moment-là, il est capable de désamorcer la vibration de l'autre parce qu'il sait comment est-ce que ça marche. On est toujours manipulé. Puis plus tu es conscient, mais plus tu le vois le jeu de la manipulation, puis éventuellement tu en deviens maître, puis éventuellement tu te crées plus d'ennemis. Pourquoi? Parce que tu es capable de toujours équilibrer ton état mental par rapport à l'état mental d'un autre. Puis c'est là qu'à ce moment-là, vous découvrez des amis, alors qu'auparavant, ces gens-là auraient été des ennemis naturels. Parce que vous avez désamorcé leur ego. Quand tu utilises ça au travail, quand tu utilises ça dans une relation humaine, éventuellement, vos travaux perdurent, puis vos relations humaines perdurent. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'esprit que d'antagonisme animiste. L'âme, les forces de l'âme. Il y a un type qui est venu me voir au restaurant aujourd'hui, j'étais assis dans un petit restaurant d'ailleurs, là, puis il voulait de l'argent, il voulait me quitter de l'argent. Puis moi, c'était ni d'un bord ni de l'autre, compte-moi ta salade, fait que là il vient, puis il me compte sa salade, puis il se met dans un mood de petit chien, là, il fait petit, là. Bon. Fait que, dans ce temps-là, moi je me mets totalement dans un état mental. Je peux y en donner de l'argent, comme je peux ne pas y en donner, je ne sais pas ce que je vais faire. Fait que quand il m'a compté sa salade, j'ai dit non, aujourd'hui, j'ai pas le goût de t'en donner. J'ai pas un mot de plus. J'ai pas dit peut-être la prochaine fois. J'ai dit non, aujourd'hui, j'ai pas le goût de t'en donner. Puis ça l'a surpris. J'ai dit OK, merci, puis il est parti. J'aurais pu dire d'autres choses. Mais j'ai pas dit mange la merde ou va te trouver ton job, calice ou non, j'ai dit aujourd'hui, j'ai pas le goût de t'en donner. Mais la vibration est juste correcte. Aujourd'hui, j'ai pas le goût de t'en donner. Puis de la conscience, c'est supposé être capable de ne pas créer d'animosité avec une autre conscience. Mais ça, c'est toute l'histoire de l'humanité, là. Remis en question. C'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Là, je fais de la voyance, là. Puis ça dit, c'est pas facile parce que vous savez pas jusqu'à quel point vous êtes manipulé. On ne sait pas. Si on savait jusqu'à quel point on est manipulé, on aurait ce que Socrate disait, la conscience de soi. L'homme se connaîtrait lui-même. Fait qu'on ne sait pas jusqu'à quel point on est manipulé.
La conscience te permet de savoir jusqu'à quel point tu es moins manipulé. Puis un jour, la conscience te permet de savoir que tu n'es plus manipulable. Quand tu n'es plus manipulable, tu peux faire ce que tu veux. Avec n'importe quelle belle main, tu n'en as plus de problème. Pourquoi? Parce que tu n'es jamais en réaction contre. Puis le problème de l'homme, c'est que l'homme est toujours en réaction contre. Puis quand vous êtes en réaction contre, éventuellement vous perdez de l'énergie, vous vivez de l'adrénaline pour rien, vous abîmez vos organes, vous vous mettez dans des états émotifs abominables. Quand vous êtes dans des relations d'amour, d'intimité qui se rupturent, c'est abominable. Plus pour les femmes que pour les hommes en général. Quand vous perdez votre job, c'est abominable. Tout est abominable. Fait que vous vivez bien plus dans l'abomination de votre conscience que dans le plaisir de votre conscience. Pourquoi? Parce que vous êtes en réaction. Vous n'êtes pas capable de savoir et de mesurer jusqu'à quel point vous êtes manipulé. Là, vous allez dire, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est manipulé? Ça ne nous a pas été indiqué, ça ne fait pas partie de notre psychologie, et ainsi de suite. Bon. Il y a des façons faciles de savoir comment vous êtes manipulé. Puis je vais vous en donner une très facile, c'est pour vous faire reconnaître que c'est jamais la faute de l'autre. Fait que mets-toi dans une relation de couple ou dans une relation intime, si tu veux, là, puis parle du principe que c'est jamais la faute de l'autre, puis tu vas voir jusqu'à quel point tu es manipulé. Même dans ta relation avec ton boss, c'est jamais la faute de ton boss. C'est toujours toi qui es en réaction. Fait que c'est toujours toi qui es manipulé, puis comme tu es manipulé, mais automatiquement tu penses que c'est la faute de l'autre, puis c'est là que le problème commence, puis ça n'a plus de fin. C'est jamais la faute de l'autre. C'est une illusion très grave de penser que l'autre veut nous faire du mal. Parce que l'autre aussi est manipulé. Fait que dans le fond, les deux sont manipulés. Mais celui qui prend la première décision d'attaquer ou de maintenir l'assaut ou de maintenir la mauvaise vibration, c'est lui qui est coupable de l'ignorance de la manipulation le plus. Puis la manipulation de l'ego, ça fait partie des structures mentales de l'évolution, ça fait partie des grands secrets de l'inconscience humaine, ça fait partie des grandes souffrances existentielles de l'homme, ça fait partie du grand contrôle des plans sur la Terre, ça fait partie de la destinée des hommes, c'est ces énergies-là qui amènent les hommes à la guerre, c'est ces énergies-là qui amènent les hommes au conflit, c'est ces énergies-là qui amènent les hommes à croire telle chose ou telle chose ou telle chose, puis de se mettre dans l'adrénaline, puis aller toujours à l'assaut de la vérité. C'est pas normal que des êtres aussi intelligents que les humains sur la planète Terre, qui ont développé des sciences comme on a aujourd'hui, soient les derniers à conquérir la conscience. On a conquéri la science, la matière avant l'esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit, c'est très subtil. Moi, j'étais dans un état de pensée un matin, là, comme si je pensais, là. Puis c'est lourd. C'est facile pour moi aujourd'hui de vivre ça, là, de voir la différence. Puis j'ai été obligé automatiquement d'intervenir et de dire, bon, ben arrêtez-moi ça, là, c'est fatigant, ça. Penser de même. C'est abominable de penser. Dans ce que vous autres pensez, c'est normal, ça fait partie de votre expérience de tous les jours. Tandis que pour moi, penser, c'est abominable. C'est réellement... c'est abominable. Ça fait que... comprendre, avec la psychologie évolutionnaire qui est en train de se développer sur la planète aujourd'hui, on va en arriver à comprendre ces mécanismes obscurs-là de la pensée, mais il faut que l'homme en arrive finalement à les utiliser, ces mécanismes, de la voir, la manipulation. Puis où vous pouvez la voir le mieux, c'est quand vous êtes en réaction, ou que des êtres sont en réaction avec vous autres. Autrement dit, quand vous êtes dans des situations de conflit. Quand vous êtes dans des situations de conflit, la première chose que vous devez faire, c'est d'apprendre à diffuser le conflit. Pas attendre que l'autre le fasse. Vous autres, faites-le. Parce que vous êtes les deux manipulés. Il n'y a pas un que vous, il y a l'autre aussi. Fait que c'est à vous autres, si vous êtes plus intelligent, c'est à vous autres à éliminer, à diffuser le conflit. Et là, vous allez voir une grosse résistance. Ça fait mal de diffuser un conflit. Quand tu te bats avec ta blonde, là, tu
chacun avec ta blonde ou avec ta femme, là. Pis ça, c'est hot dans la maison, là. Pis c'est dur d'aller le voir, ton chum, ou d'aller voir ta blonde, pis oublie ça, là. C'est tough. C'est dur. Il y en a qui sont même pas capables de le faire. Ça dure des jours, des semaines. Puis il y a un plaisir subtil là-dedans, là. M'en faire attendre calice, puis qu'elle mange de la merde, puis les pensées passent, là, tu sais. Puis ça colle à tes artères, puis tu y crois. T'avouais pas manipulation. Il n'y a pas un des deux qui, dans sa tête, dira à l'autre mange de la merde. Ça n'existe pas, ça se fait pas. L'ego ne parle pas de même. L'ego ne dit pas à sa blonde mange de la merde. C'est des plans qui communiquent la pensée à l'ego, puis l'ego pense qu'il pense ça, puis qu'il subit ça. Mais un jour, l'homme va savoir et réaliser que ça marche pas de même. Ça n'existe pas de la pensée. De la pensée, ça n'existe pas. C'est toujours de la communication, de la réflexion, c'est l'illusion de la communication. La conscience de la communication, c'est le début de la conscience télépathique. Une pleine conscience télépathique, la pensée n'existe plus, tu es dans une conscience générative. Fait que des conflits que vous vivez entre vous autres, dans vos jobs, ainsi de suite, vos conflits interrelationnels, utilisez-les pour avoir une mesure du degré de manipulation de vos égos au niveau du mental inférieur réflectif. Ça fait partie de votre conscience astrale. C'est normal. J'ai rien contre ça. On est tous pareils. Des milliards sur la planète, comme ça. Mais maintenant qu'on commence à savoir, qu'on commence à accéder à une psychologie réelle, une psychologie de l'homme, une psychologie de la pensée, appelez ça comme vous voulez, bon, bien temps que l'homme commence à utiliser ça, cette science-là, pour finalement voir clair dans ses conflits, puis lui, en même temps, commencer lui-même, en premier, à les éliminer, ces conflits-là. Mais pour pouvoir les éliminer, ces conflits-là, ça demande que vous ayez plus d'amour que de l'autre. Puis quand je parle d'amour, là, je parle pas, là, ça, là. De l'amour, c'est de l'intelligence en action. De l'amour, c'est pas un sentiment. Le sentiment, là, c'est le côté basic de l'amour. Mais de l'amour, c'est de l'intelligence en action. Fait que si t'aimes réellement ton chum, ou si t'aimes réellement ta femme, ou si t'aimes réellement ton enfant, ou whatever it is, ou même ton boss, tu devrais être capable, le premier, de diffuser le conflit. Ouais, excusez-moi patron, j'ai fait une erreur. Tu viens de diffuser le conflit. Tabarnak, je te l'avais dit que c'est pas de même, faut le faire. M'a crissé à la porte. Hostie de niaiseux. Si t'es capable de diffuser ce conflit-là, t'es prêt à travailler pour Pelado. Sinon, t'es fait à l'os. Fait que regarde, qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils disent au niveau de la diffusion des conflits entre les hommes? La diffusion des conflits, c'est ce qui est tout dur pour un être humain, parce que vous êtes obligé de mettre en cause vos valeurs. Tu es obligé de mettre tes valeurs en cause. Fait que tes valeurs que tu pensais, là, que c'est toi qui as raison, les valeurs que tu pensais que tu avais, tu es obligé temporairement de les mettre en suspension pour que ce soit ton intelligence qui règle le conflit. Et pour que ton intelligence règle le conflit, il faut que tu mettes tes valeurs en suspension, parce que tes valeurs vont empêcher que ton intelligence règle le conflit. Il n'y a rien de plus grave que d'avoir des valeurs. Ce sont les valeurs qui mettent les hommes en conflit. Ce sont les valeurs des races, des groupes, des ethnies qui mettent les hommes en conflit. Regardez Bosnie, Herzégovine, les Juifs, les Arabes, les Anglais, les Français. Ce sont les valeurs qui mettent les hommes en conflit. Fait que si vous n'êtes pas capable en tant qu'individu de vous élever au-dessus de vos valeurs, c'est-à-dire de commencer à mettre en action votre intelligence créative, vous ne pourrez pas éliminer les conflits et automatiquement, vous ne pourrez pas voir jusqu'à quel point vous êtes manipulé. Parce qu'à partir du moment où vous êtes conscient chez vous
de la manipulation de votre mental, de vos énergies émotionnelles, de vos pensées, vous commencez déjà à entrer dans ce que j'appelle le domaine de l'esprit. C'est là que l'esprit est. Parce que dans l'esprit, il n'y a pas de conflit. Ça n'existe pas du conflit dans l'esprit. Parce que l'esprit est toujours capable de vous expliquer la condition du patron. Il est toujours capable de vous expliquer la condition de la belle-mère chinoise. Il est toujours capable de vous expliquer la condition de l'autre. L'esprit est toujours libre de la forme. C'est pour ça que dans le temps, je disais, ils ont tout le temps raison, les enfants de chienne. Ils ont tout le temps raison. Quand tu peux parler avec les plaies, puis te faire expliquer des choses qui souvent sont pas évidentes, là. Tu sais, c'est pas évident, là. Ils vont toujours te dire, c'est de même, pour t'as raison, t'as raison, t'as raison. Puis tu regardes au bout de 2, 3, 4, 5 ans, ils ont toujours raison. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas pris dans la forme. Tandis que nous autres, dans la matière, on est pris dans la forme. Pourquoi? Parce qu'on pense. Pourquoi? Parce qu'on pense que les pensées sont générées par nous autres. Pourquoi? Parce que les pensées ne sont pas générées par nous autres. Les pensées nous sont soufflées et en plus, souvent, elles nous sont soufflées à partir d'un plan astral qui n'est pas suffisamment dans la lumière. Fait qu'on n'est pas encore dans notre esprit. On est en convocation inconsciente avec des esprits qui souvent sont des morts. C'est même pas des ajusteurs de pensée. Fait qu'être conseillé par un ange qui est désincarné, qui est aussi stupide que nous autres incarnés, on va nulle part. Fait qu'il faut que tu les flushes, eux autres, avant de pouvoir finalement traiter avec des esprits qui sont pas incarnés, puis qui n'ont jamais été incarnés, puis qui font partie de ce qu'on appelle le monde pur de la pensée mentale. Puis c'est là qu'on commence à avoir la game, puis à comprendre la game, puis à réaliser que même si l'homme vit dans une société complexe, il est capable d'être très libre. Même si l'homme vit dans une société où l'ordre, où la beauté se retire graduellement, temporairement, parce que ça fait partie d'un cycle de mortalité qui va mener finalement à un cycle de reconstruction plus tard, lui, l'individu, ben, il n'est pas en train de capoter sur le top. Mais s'il ne sait pas qu'il est manipulé, puis qu'il vit dans un temps comme on vit aujourd'hui, il va capoter sur le top. Puis c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de monde qui capote sur le top. J'en vois constamment sur la rue, ça se parle seul, c'est perdu, c'est... Aujourd'hui, on n'a plus la sécurité des religions. On n'a plus la sécurité... on n'a plus la sécurité du calme social. On n'a plus la sécurité de la société agriculturelle. On vit dans des mondes où la tension, l'exploitation, la compétition, la lutte font partie de la guerre nouvelle qui est régie entre les sociétés puis entre les individus qui font partie de ces sociétés-là. On vit dans le monde du capital. Il n'y a pas de plus grande puissance que la capitale. C'est encore plus puissant que les idéologies. Les Chinois, avec leurs idéologies marxistes, c'est la petite bière comparée avec le pouvoir capitaliste américain. Les radios vont rentrer, les emails vont rentrer, les computers vont rentrer, les télévisions vont rentrer. Il n'y a rien qui peut empêcher ça. Ça fait partie de la science. Ça fait partie de l'assaut. De l'assaut des forces nouvelles dans une civilisation ancienne. Faut que ça saute. Ça va sauter. La Chine, elle va sauter. Elle va se transformer, qu'elle veuille pas, elle va se transformer. L'Europe s'est transformée, le Japon s'est transformé, veut pas. Il n'y a rien à faire. Pourquoi? Parce que la technologie, c'est la matérialisation de l'esprit dans la matière. Il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un computer. Il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un avion en réaction. Il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un jet, qu'un rocket qui s'en va sur la Lune. Il n'y a rien de plus extraordinaire qu'un homme qui est déposé sur Mars par des robots. Ça, c'est rien, c'est de la petite vieille. Imaginez-vous quand l'homme va venir en contact avec des civilisations qui déjà sont sur un autre plan, puis qui nous observent, puis qui ont la capacité de matérialiser, de dématérialiser maintenant, mais qui ne peuvent pas le faire parce que ça sera la destruction de notre civilisation actuelle, sur le plan spirituel, religieux, politique.
On parle des mystères depuis des siècles, des mystères de l'homme, des mystères de création, des mystères de la vie. Ça n'existe pas des mystères. Tout est su. Tout est su. Tout est compréhensible. Tout est accessible. Pas tout est matérialisable. C'est la seule différence. Pas tout est matérialisable parce qu'il y a des cycles d'évolution qui sont nécessaires avant qu'une race accède au contact avec d'autres races. Mais tout est su. Puis quand l'homme sera en communication télépathique avec le plan mental, l'homme s'apercevra que des mystères, ça n'existe pas, et que les structures du mental, au niveau d'une conscience universelle, sont infinies. L'homme peut comprendre n'importe quoi. Il peut parler avec n'importe quoi. Il peut parler de n'importe qui. Il peut parler de n'importe quoi. Tout dépendant de sa capacité de recevoir et d'absorber l'information. Un gars qui a plus d'émotion et qui est capable de s'entretenir d'une compagnie, d'une télépathie avec le plan mental, il peut investiguer tout ce qu'il veut, du moment qu'au niveau émotionnel, ses émotions ne rentrent pas dans son intelligence. Parce que si tes émotions rentrent dans ton intelligence, là, t'es faite, parce qu'à ce moment-là, la vie sur Terre n'a plus d'importance. La vie sur Terre, elle va devenir bien petite, puis ça peut mener automatiquement à la grande dépression, puis même au suicide. C'est pour ça que c'est pas bon que l'homme en sache trop vite. Il faut que ses corps subtils se construisent. Il faut qu'il en arrive à avoir une architecture mentale suffisamment balancée pour pouvoir toujours être capable de traiter de l'information. Mais c'est pas évident de traiter de l'information. Parler à un homme, c'est une chose, mais parler à un esprit, c'est une autre affaire. Parler à un homme, c'est une chose, parler à une âme désincarnée, c'est une chose, puis parler à un esprit moroncier, c'est une autre affaire. Il y a des nuances. Comment est-ce que tu interprètes la communication? Pourquoi est-ce que j'ai toujours dit pendant des années, apprenez à ne pas croire? Parce que si l'homme en arrive un jour à communiquer avec le plan mental et qu'il y a encore en lui de la résonance ancienne liée à la croyance, ils vont vous embarquer à l'os. Pourquoi? Parce que dans la croyance, l'intelligence n'existe pas. La croyance, c'est simplement un mécanisme psychologique utilisé par les plans pour donner à l'homme le réconfort nécessaire à une âme qui est souffrante. Fait que si tu demandes si tu es en communication télépathique avec un plan suffisamment avancé, puis que tu demandes, bon ben, il va-tu se passer telle chose, dans telle année, et ainsi de suite, puis on vous donne une réponse affirmative, et que émotionnellement, vous n'êtes pas capable de l'absorber, vous n'aurez pas la réponse. Parce qu'un esprit du mental va toujours vous préserver vous protéger contre votre émotion. Puis ça, c'est beaucoup dire, parce que c'est la réponse au problème du mystère chez l'homme, elle est là. Pourquoi est-ce que l'homme ne peut pas accéder au mystère? Pourquoi est-ce que l'homme ne peut pas savoir d'où vient sa civilisation, d'où vient sa race, où va sa race, d'où vient la planète, d'où va la planète, qu'est-ce que c'est une planète, qu'est-ce que c'est un soleil, qui c'est qui est la source, qu'est-ce qui était la source de la création des systèmes, des nébuleuses, qu'est-ce qui est à la source de l'énergie, qu'est-ce que c'est de l'énergie, qu'est-ce que c'est de l'énergie froide, qu'est-ce que c'est de l'énergie chaude, pourquoi cet univers, pourquoi cet super univers, qu'est-ce que c'est l'île du paradis, qu'est-ce qui est à l'origine de l'île du paradis, pourquoi est-ce que l'homme n'a pas accès à ces questions fondamentales-là? Parce que ses émotions l'empêchent de recevoir de l'information sans vibrer. Tu vides tes faits à l'heure. T'as dit, déjà notre vie est petite. Fait qu'imaginez-vous qu'avec des réponses de même, elle devient encore plus petite. C'est pour ça que dans un sens, on peut dire que l'homme va savoir, il va pouvoir traiter de l'information, des archives akashiques, seulement quand il arrivera un jour à plus penser. Quand l'homme pensera plus un jour, mais ça c'est simplement télépathique. Puis à ce moment-là, ça sera facile pour lui de traiter de l'information. Mais en attendant, on y est pris avec des systèmes de valeurs. Puis les systèmes de valeurs qui nous affectent le plus, sur une base personnelle, c'est les systèmes de valeurs qui nous mettent en conflit avec des individus souvent qu'on aime, ou avec des individus avec lesquels on travaille. Si on n'est pas capable de régler ce problème-là, parce qu'on n'est pas capable de savoir qu'on est constamment manipulé, comment voulez-vous qu'on puisse traiter avec les mystères? Bon. Moi, je me rappelle, il y a bien des années, j'ai eu des gens qui sont venus à mes immeubles qui m'ont dit « Monsieur Bernard, tout ce que vous avez dit en fin de semaine, j'ai compris ça. » J'ai dit « Tant mieux, bien content. »
Moi, ça m'a pris des années de le comprendre. Tout un petit peu plus vite. Parfait, no problem. Et j'ai vu venir ces gars-là après 10 ans. Oh. M. Bernard, je n'ai vécu une tabarnak de période après ça. Ça a été dur. Ils m'ont mis sur le cul. Là, il dit, je commence à comprendre. J'ai dit, c'est après 10 ans, tu commences à comprendre? Il dit, ouais. Je dis pas, ben, t'es apprécié. Je dis pas, ben, t'avais de l'orgueil spirituel. Je dis rien. Je lui dis simplement que, finalement, je suis content. Il commence à comprendre. Quand j'étais avec Glenn dans le temps à la télévision, je disais, il n'y a rien à comprendre. Le monde disait, comment ça, il n'y a rien à comprendre? On n'est pas venu ici de vous voir pour avoir rien à comprendre. On est venu ici pour comprendre quelque chose. J'ai dit, il n'y a rien à comprendre. Le monde ne comprenait pas ce que je voulais dire. Je voulais pas dire que tout se comprend pas. Tout se comprend. Mais il n'y a rien à comprendre, ça veut dire arrêter de chercher à comprendre. Tant que tu cherches à comprendre, il n'y a rien à comprendre. Tu ne peux pas comprendre en cherchant, oui. Une fois tu le sais, passe. Mais il faut qu'il y ait un changement au niveau des vibrations du corps subtil, du corps mental. Là, tu comprends. Comprendre, il n'y a rien là. C'est facile. Mais chercher à comprendre, ça, c'est tough. Moi, je donne des conférences depuis 20 ans parce que j'ai pas commencé à parler. J'avance. Un jour, je vais mourir, puis il y en a d'autres qui vont continuer, puis ça va continuer, puis ça va continuer, puis fin, ça. Pourquoi? Parce que les systèmes de valeurs qu'on avait avant, ça ne sert plus. Fait qu'il vient un jour où des systèmes de valeurs, puis moi, j'en ai plus de système de valeurs. Si vous me posez une question aujourd'hui qui est à point, je vais vous donner une réponse qui est à point. Si je ne l'ai jamais répondu, puis je vais répondre là. Je vais apprendre quelque chose right now. Et si vous n'êtes pas capable de vivre le mouvement instantané d'une conscience générative, la vôtre, votre propre conscience générative, mais à ce moment-là, temporairement, vous allez être obligé de la vivre par rapport à des gens qui l'ont, ou qui l'ont un petit peu plus que vous. Ça va vous amener avec le temps à réaliser que vous aussi, vous l'avez, cette affaire-là. Que cette conscience générative-là appartient à tout le monde, ça fait partie de la conscience de l'homme, ça fait partie de la conscience universelle, puis les hommes s'en vont vers cette conscience-là, puis ça prendra le temps que ça prendra. Mais ça va vous forcer à remettre en question vos systèmes de valeurs. Tu ne peux pas avoir de système de valeurs quand tu te conscientises, parce que les forces mentales qui sont derrière le tableau de ta conscience égoïque, ils vont te défaire constamment. Fait que, où tu apprends en premier, le meilleur endroit pour apprendre la destruction de tes systèmes de valeurs, bon, c'est dans le conflit. Votre conflit, c'est votre... le conflit, c'est la reine. C'est la reine de l'homme. Où vous vivez du conflit dans votre vie, c'est votre arène. Puis testez-vous là, dans cette arène-là, parce que vous allez être obligé de mettre de côté votre système de valeurs pour que votre intelligence se mette en action puis qu'elle neutralise le conflit. Puis c'est là que vous allez commencer à comprendre les mécanismes subtils et obscurs de la manipulation. Vous allez voir l'opposition en dedans, astrale très forte. Vous allez dire, c'est dur, c'est dur. Je vais dire à ma femme, oublie ça, là, je te sors à soir, oublie ça. Système de valeur, c'est de l'ego. Ça fait partie de la mémoire de la race. Si vous appartenez aux vieilles races, c'est encore pire. Les vieilles races, là, les anciennes races de la Terre, là, qui sont à l'origine de notre civilisation, les hindous, les indiens, les arabes, les juifs. Quand t'appartiens à ça, ces races-là, c'est du stock. Oui, je m'émerveille devant les gens, parce qu'il y en a des séminaristes qui viennent à mes conférences qui font partie de ces anciennes races. Les Italiens, les Irlandais. Quand tu t'appartiens à ces vieilles races-là, puis il y a la famille là-dedans, là. La papa, la maman, la grand-maman, sacrement, tu t'en sors plus. T'es fait alors. Fait que si t'as pas de volonté mentale et t'as pas de maturité pour traiter ça avec ça, là, t'es fini. Il y a une petite juive qui vient à mes conférences de temps en temps, je la trouve merveilleuse. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais dans mes conférences? Elle dit, je suis venu à la conférence, puis si je t'ai pas venu à la conférence, elle dit, je suis rafette. Mais j'ai dit, tes parents sont faits. Elle dit, maman, ils sont faits. Mais le point n'est pas là. Ils sont d'un autre monde.
Ils sont d'un autre temps. Je fais la fête. J'ai dit, faut que tu sois fin que les autres. Faut que tu respectes les conditions. Elle dit oui. Elle dit, je respecte les conditions. Pas de problème là. J'ai pas de conflit avec les autres. Elle dit, j'ai appris ça. C'est parfait. Pas facile. On parle d'évolution, là. On parle plus d'évolution, on descend dans la matière, on parle d'évolution. Puis évolution, ça veut dire que l'homme retourne son dos sur le passé. T'es obligé, t'as pas de choix. Ta belle-mère chinoise, tu vas être obligé d'avoir dans une autre lumière. Ou elle va être obligée de voir d'une autre lumière. Mais tu peux pas dire que ça devient pas bonne. Change simplement l'intensité. Faites attention à l'astrologie. Parce que les gens qui sont... C'est très populaire aujourd'hui, l'astrologie. Les gens regardent les signes, les ci, les ça. L'astrologie, ça, c'est intéressant. Jusqu'à un certain point. La conscience n'a rien à faire avec l'astrologie. La conscience, ça unifie les signes. Soit Capricorne, capot, crapaud, chameau, whatever, ça n'a pas d'importance. La conscience, ça unifie les signes. Mais si vous n'êtes pas capable d'unifier, de vous unifier dans des signes, participer à différents signes, ça veut dire que vous avez des systèmes de valeurs qui sont caractéristiques de votre âme, qui sont caractéristiques de votre astrologie, qui sont caractéristiques de vos personnalités, et vous allez en souffrir. L'astrologie, c'est pas une finalité dans la découverte de l'âme. C'est un outil temporaire qui permet de traiter temporairement avec des aspects nuancés de sa personnalité. Mais l'homme, il faut qu'il y ait plus loin que ça, il faut qu'il ait en conscience. Il faut que l'homme en arrive à être capable de ne plus créer ou de ne plus être victime de conflits avec des individus qui ont des signes totalement différents de lui-même. Sinon, il n'y a pas d'intelligence. Vous êtes encore dans la personnalité. L'astrologie, ça peut être un piège, comme ça peut être un début de reconnaissance de nos diversités psychologiques. J'ai rien contre la diversité psychologique des égaux, mais j'ai beaucoup contre les conflits que la diversité des égaux crée parce que l'homme n'est pas conscient de la manipulation de son être. Tu vas faire un petit peu de voyance, Cast. Ils disent, habituez-vous à ne pas être conflictuel, et quand vous l'êtes, à l'être complètement. Moi, je suis pas conflictuel. Mais si un gars m'accroche sa rue, il risque que je le devienne complètement. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que je vais ouvrir mes sens, je vais laisser passer mon énergie complètement, puis je vais le neutraliser complètement. Je vais lui donner une leçon complètement. Mais pour ça, faut que lui aille loin dans le conflit. Faut qu'il soit pas réconciliable. Puis il y en a des gens qui ne sont pas réconciliables au niveau du conflit. Là, à ce moment-là, ben, tu y vas complètement, puis tu leur donnes une bonne leçon sans trop leur faire mal. Tu les arrêtes. Fortement. Mais ça arrive une fois de temps en temps. Dans ce temps-là, tu penses toujours à l'autre. Parce qu'il faut que tu le protèges de toi. Parce que dans ce temps-là, tu n'as plus peur. Puis quand tu n'as pas peur, à ce moment-là, c'est important que tu protèges l'autre de ta capacité très grande d'agression. Oui, je me rappelle, il y a bien des années, j'ai fait du taxi. Puis un gars qui était sorti de mon taxi, j'étais loin, j'étais quelque part à Dorval. Puis quand il vient de me payer, il sort puis il saute. Fait que là, je suis allé le chercher. Puis je courais, je me rappelle, je courais après lui dans la nuit. J'ai dit, mon tabarnak, comment je courais pendant 2 semaines? M'en t'avoir. Puis j'ai crié ça dans les corridors, dans les ruelles.
Puis il est arrivé à un point, j'étais en santé dans ce temps-là. Puis il est arrivé à un point, je l'ai accroché. Puis quand je l'ai accroché, le gars, il avait peur. Parce qu'il pensait réellement que j'étais pour le battre. Puis j'ai dit, sais-tu que si c'était pas moi, si ça avait été un autre chauffeur du taxi, il t'aurait crissé une maudite volée. Fait que j'ai dit, la prochaine fois, fais pas ça. Fait que mon agressivité était totale, dans le sens que je suis allé le chercher pendant longtemps. J'ai couru après lui pendant 25 minutes. Puis quand je l'ai accroché, il avait peur. Il savait pas si j'avais un range d'un poche ou un gun. Puis qui c'est qu'il a rencontré? Un jésuite. Mais il y a eu sa leçon. Fait que l'agressivité, quand tu es conscient, il faut que tu la contrôles. Sans ça, ben, c'est simplement comme des gens inconscients. Puis, là, c'est un créateur de conflit. Au lieu de régler le conflit d'une façon intelligente. Mais si j'avais eu un système de valeurs, j'aurais donné une volée. Parce que quand tu n'as pas de système de valeurs, parce que la conscience n'a pas de système de valeurs, à ce moment-là, tu sers simplement de l'action de ton intelligence pour donner à quelqu'un une leçon pour qu'il apprenne quelque chose. Quand tu prends un taxi, paye pour. Mais je me rappelle du petit gars. Il était pas gros. Il y a une autre chose au niveau du conflit qui n'est pas apparent pour l'homme. Le conflit est toujours créé pour vous autres. J'aurais pu prendre un autre gars en taxi. Non, il fallait que je prenne ce moineau-là. Le conflit est toujours créé. Vous savez, quand on était à l'école, on disait que le professeur, il arrivait toujours au bon moment pour voir quand on faisait une faute. Ah, je viens de faire une faute. Hop. Il envoyait toujours. Le boss, sa job, il envoie toujours la crise d'erreur. Hop, tu fais une faute. Boum. Le conflit est toujours créé pour nous mettre en expérience. Quand tu sais ça, quand tu es conscient, tu sais ça. Quand tu n'es pas conscient, tu le sais moins. Quand tu es inconscient, tu le sais pas. Fait que c'est là que tu te fais prendre d'intrants. Moi, je le disais en haut, je disais, faites-moi-en pas rencontrer trop souvent des gars de même dans le taxi, parce qu'un jour, là, je vais dépasser la limite, je vais faire exprès, puis là, vous serez responsable de mon action. Je vais parler de moi. On leur dit, il va manger une calice. Je n'aurai pas de culpabilité, moi. Fait que le conflit est toujours créé. Puis regardez-les, étudiez ça dans vos vies, là. Vous allez voir que le conflit, il est toujours créé. Tout le temps. Si on fait un petit peu de voyage, regardez bien ça. Il dit, la vie est tellement occulte que si vous le saviez, vous auriez toujours le faux cul. Tant que c'est caché, la vie, puis c'est occulte. C'est pour ça qu'un homme qui se conscientise, il en arrive à avoir naturellement le faux cul. Moi, j'ai le faux cul tout le temps. Tout le temps. C'est ça qui me donne mon adrénaline, faire les conférences. Je suis toujours dans le faux cul. Ça fait des années que j'ai le faux cul. Souvent, c'est le fou dans mon cul. Je le communique pas aux autres. Dans mon cul. C'est ça qui me propulse. C'est ça qui me fait voir clair. C'est le faux cul qui me fait voir clair. Fait que si le monde m'arrive avec des salades, je vois clair. C'est le faux cul. Pourquoi? Parce que j'ai traité trop d'années avec le mensonge. Fait que je vais mourir, le faux cul. Et à travers ça, ben, ça sert à créer une instruction, à faire voir. Sans ça, je serais totalement philosophique. Je suis pas philosophique. Je communique mon faux cul. Si je vais en France, ben, le faux cul en France. Comment? Je peux pas communiquer sans vibrer cette énergie-là parce que je vois trop clair. Puis je vois trop la souffrance de l'homme, l'abus de l'homme, la manipulation de l'homme, la domination de l'homme, la domination de la femme. Par là. La femme est très très souffrante dans le monde. Là, on ne le sait pas, on ne le voit pas,
on ne le réalise pas, mais la femme, elle est toujours souffrante dans le monde. La femme, elle est beaucoup moins... La femme, elle est beaucoup moins... La femme, elle est beaucoup moins gratifiée que l'homme sur la terre. Beaucoup moins gratifiée que l'homme sur la terre. Parce que ses valeurs sont différentes, sa nature est différente. Elle donne l'amour, et ainsi de suite. L'homme, c'est le travail. Donc la femme est beaucoup moins gratifiée que l'homme sur la terre. Puis plus elle avance en âge, moins gratifiée sur la terre. Beaucoup de souffrance. Je suis probablement le plus grand féministe qui a jamais existé, moi. Mais pas féministe dans le sens des féministes. Féministe dans le sens de l'homme qui réellement veut démontrer au monde que la femme, c'est un être qui a été grandement dominé. Parlant. À Beaumignard. Puis on est au Québec, ici, on est en Amérique, là. Promenez-vous en Chine, promenez-vous aux Indes, promenez-vous en Afrique, vous allez avoir de domination. Promenez-vous en Arabie, vous allez avoir de domination de la femme. Des femmes qui pleurent, des femmes qui n'ont plus d'identité, des femmes qui sont totalement recroquevillées, des femmes qui n'ont plus de feu, des femmes qui se sont totalement données. Ce sont des martyrs perpétuels. La femme, dans ces pays-là, c'est une martyre perpétuelle. Puis ça va prendre du temps avant que ça change, parce que ça demande ça demande une refocalisation des lois sociales, un changement des lois sociales. Abominable. Ça va se faire, lentement, mais ça va être long. Ça va se faire beaucoup au 21e siècle. Il va y avoir beaucoup de fragmentation dans ces pays-là au 21e siècle. Beaucoup de conflits, beaucoup de remise en question au 21e siècle. Qui c'est qui va faire ça? Mais ça va être la télévision, la libre information, le mouvement d'information. Qui c'est qui est à la source de ça? C'est les Américains. Le grand pays de l'esprit, de l'individualisme et de la liberté. Malgré tous leurs défauts, ça sera toujours le plus grand pays au monde, les Américains. Donc la femme va se prendre en main, mais ça va être long. Ça commence en Amérique avant, en Europe après, en Asie après, en Afrique après. C'est un grand processus d'évolution. S'il y a des êtres extraordinaires, c'est les femmes. S'il y a des êtres qui nous traitent aux petits oignons, c'est les femmes. Puis on ne le voit pas, puis on ne le sait pas. On le reconnaît. On se dit, ouais, c'est vrai, ma femme est bien bonne. Ma blonde est bien fine. Puis c'est quand tu es seul que tu le réalises le plus. Comment que la femme est extraordinaire. Puis même souvent, la femme, elle se réalise même pas qu'elle est extraordinaire. Parce qu'elle a été habituée pendant des siècles à la servitude. C'est normal. C'est son rôle de servir l'homme. Un jour, ça va changer, puis avec la femme consciente, ça va réellement changer, c'est évident. Il n'y a pas un couple stupide qui peut résister à une femme consciente. Une femme consciente, c'est du stock. Puis la femme consciente, comme l'homme conscient, éventuellement, peuvent plus prendre de conflits. Ils n'en veulent plus de conflits. Ils veulent vivre réellement dans l'harmonie de leur esprit. Pas l'harmonie hindoue, là. Assis en dessous d'un arbre. Une harmonie réellement fondée sur le mouvement d'intelligence. Pas le remue-ménage des émotions spirituelles. Où il y a une volonté active, créative, de ne pas faire souffrir ton partenaire pour rien, ni l'homme, ni la femme. Ça prend beaucoup de volonté, ça. Si on regarde l'évolution de l'homme, quand ils disent l'homme apprendra à aimer, il n'y a aucune idée qu'est-ce que c'est. Puis la femme, elle apprendra à ne plus servir. Dans le sens ancien du terme. La femme apprendra à ne plus servir. Pourquoi? Parce qu'ils disent que le service est le résultat de cette domination. C'est pas un service agréable que la femme aime rendre. C'est pas comme la blonde qui rencontre son chum, là, puis, ou la femme qui est nouvellement mariée, là. C'est la femme après 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Quand le gars la prend, faut que tu caches. T'es mon souper, là. As-tu lavé mes shorts, là? Un jour, la femme a dit, mange donc la marde. Fallait ton souper, lave tes shorts, je sors.
Lui, s'il y a un marteau.